Chère Déborah, nous en venons donc maintenant à l'Incremental Track. C'est le chemin qui a été pris par les pays nordiques. Cela a pris 60 ans au Danemark, à la Finlande, à l'Islande, à la Norvège et à la Suède de dépasser le seuil de 20% de femmes dans leurs assemblées et 70 ans pour atteindre les 30%. Cette vision suggère que les problèmes de la sous-représentation des femmes en politique vient du fait que les femmes n'ont pas les mêmes ressources politiques que les hommes en termes d'éducation, d'expérience, de temps et d'argent. Bien que des attitudes dégradantes et préjudiciables soient perçues vis-à-vis des femmes, à savoir le machisme et le sexisme, on considère qu'elles vont disparaître au fur et à mesure que la société se développe. D'après ce diagnostic, on cherche donc à faire développer aux femmes des compétences comme dans des écoles où on leur apprend à parler en public et à mener des projets, etc. Des activités sont aussi proposées pour leur permettre d'allier vie de famille et travail. En Suède, ce fonctionnement n'a marché qu'au niveau politique où aucun quota n'est mis en place. Mais au niveau des entreprises, la population a dû recourir à des mises en place de quotas. La Suède a donc lancé un processus de féminisation très tôt et doit pour cela beaucoup aux mouvements féministes qui ont eu lieu dans les années 70. Mais pour revendiquer leur représentation en politique, les femmes ont créé un parti Initiative féministe en 2005. Ce parti étant en capacité de récolter des voix, les hommes ont décidé d'inclure les femmes et de créer une parité au sein de leur parti de façon plus significative. Ainsi, depuis 10 ans, la Suède a atteint la parité en politique sans quota. Comme nous l'avons vu, le processus a été relativement long, mais a permis aux Suédois de modifier leur mentalité, ce qui fait qu'aujourd'hui, les écarts entre les hommes et les femmes se réduisent partout. Mais dans les entreprises, pour que le changement ne prenne pas autant de temps et soit impulsé plus rapidement, la Suède a tout de même recouru aux quotas pour impulser ce changement. Faudrait-il en France passer par un effort de changement des mentalités pour arriver à atteindre une réelle effectivité des quotas ?